légendaire, comme la barbichette des Zizi. Louis, juste avant de parler de Soulja et ce choix-là, comment c'est de prévoir une soirée rap sachant que tu n'auras pas de problème aux douanes? C'est le fun. Ça reparle un peu chaud, on fait les choses, on va pas retarder le show. Soulja, est-ce que tu as un jour rêvé d'avoir une aussi grande scène que celle-là? C'est un rêve de gamin. On recule d'il y a 3 ans. Tu me dis, hey, tu vas faire la scène belle. Là, je tourne en rond dans ma cuisine puis je me demande si je suis prêt. T'sais. Je sais pas si je t'aurais dit oui, mais là, je le sens. Je le sens à l'intérieur de moi que je suis prêt, que je suis rendu là. C'est un aboutissement au bout de 25 ans. Je me sens prêt. C'est le monstre quand la bête est sur le mode. Je fais des trous dans le J-Proc un peu comme si j'avais peu de monde. Même parmi tous les artistes au Québec, il y en a peu, sinon pas du tout, qui ont les chiffres de Soulja. Hier soir, je sortais les 52 dernières semaines d'écoute au Québec, dans la province. Et Soulja est là en 51, entre Dua Lipa et Olivia Rodrigo. Puis devant lui, pour voir qui est donc plus populaire, ce sont essentiellement des artistes internationaux, à l'exception de 4 artistes canadiens qu'on connaît bien, Drake, Bieber, Weeknd, Tate McRae et Charlotte, les Cowboys. Et c'est ça. On va lui donner la chance d'aller convaincre tous ces gens-là. Je pense que le public en général n'a pas conscience à quel point ça fonctionne pour lui. Tu répètes toujours la même cassette. Les plaines, il y a quand même quelques petits levels qu'on veut atteindre au Québec. Puis ça en est un qu'on avait hâte. Le fait de donner cette place-là au rap d'ici, ça représente quoi pour vous? C'est vraiment important de mettre un stem sur le rap keb qui a sa place, puis on va se battre pour notre musique, là, fait que ça fait du bien de voir qu'on va être 3 rappeurs et beaucoup d'autres même sur les plaines. En plus, ah ouais, on va se battre contre les Anglais. Le niveau de préparation de cette équipe-là, c'est incomparable. Je m'attends à un show extrêmement professionnel, un long show qui va être une grande rencontre pour le rap québécois en général, mais pour le rap de Québec, qui est très riche en rap comme ville, on le sait, avec tous ces artistes-là qui sont là depuis si longtemps. Mais personne n'a eu l'importance et l'impact de Soulja. Et je pense qu'on va comprendre ça facilement le 13 juillet. Soyons heureux, un peu moins tristes. Qu'est-ce que tu as envie de donner aux fans? Qu'est-ce que tu prépares? J'ai envie de donner le show de ma vie, man. J'ai envie de donner ce show-là comme si c'était mon dernier. Dans mon livre à moi, là, c'est quasiment on aboutit quelque chose. Le lendemain du FEQ, c'est une autre histoire qui commence pour moi. J'aime Québec d'amour, je l'ai toujours dit. De vivre ce grand moment-là chez moi, c'est comme ramener une médaille des Olympiques. J'ai des amis qui y croient même pas encore. Là. Je les croise puis ils me disent hey, « j'en reviens pas ». Je suis comme... Ça fait juste me dire que les choix que j'ai pris dans les dernières années, c'était les bons choix puis ils m'ont mené à la bonne place. Puis ça va péter, moi. Ce sera pas un petit lundi tranquille à Québec. Pense pas. Soyons uniques.